Alors je vais faire ici une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Voici une boîte de câbles USB, donc pour iPhone, donc les dernières générations, les Lightning Cable. Euh, on trouve ça, bon, dès qu'on cherche un câble USB pour iPhone 5, 6 ou peu importe, 7, sur Internet, on tombe directement sur ce genre de produits, sur ce genre de packaging pour les câbles. Le câble est ici, hein. Voilà. Donc ça vaut, c'est des câbles qui valent en général 7-8 euros, frais de port compris, que ce soit sur eBay ou sur les principaux sites marchands, ou bien pareil dans tout ce qui est grande surface et puis un magasin qui vendent des produits électroniques et puis des accessoires pour produits électroniques. Alors bon, à première vue, il semble pas y avoir de souci, hein. C'est une belle boîte. On voit qu'on a ici comment dire, le plastique normalement qui sera accroché sur des présentoirs. Euh, bon voilà, là ils nous mettent une étiquette qui dit que c'est compatible avec tous les modèles de connecteurs Lightning. Voilà. Voilà, et puis donc quand on ouvre, donc là, évidemment j'en ai acheté deux, hein. Voilà comment ça se présente, hein. Bon, c'est à première vue tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, on a le plus drôle, le plus intéressant. Ça, on s'en fout, c'est un espèce de certificat qui de toute façon correspond à rien. Et là, ici, on a la soi-disant garantie. Voilà. Alors, donc ça nous dit que le câble est garanti 1 an. Donc évidemment, ça inclut pas quand le câble est arraché au niveau des extrémités, etc. Il faut qu'il y ait quand même une usure naturelle, donc il est garanti normalement jusqu'à 1 an. Il faut savoir que moi j'ai acheté ce câble-là il y a 1 an, hein, il y a 11 mois. Euh, donc j'ai voulu évidemment le passer en garantie parce que il était censé passer en garantie, être admissible en garantie. Et donc ils nous disent là-dessus qu'il faut aller donc sur le site d'Apple, etc. Et puis il y a voilà, quand on arrive sur le site d'Apple, on tombe sur une page où ils nous demandent un numéro de série. Voilà. Le problème, c'est que bonne chance pour aller trouver un numéro de série là-dessus, hein. Ah, il n'y a pas de numéro de série. Là, il y a des marquages. Moi, j'avais essayé de rentrer celui-ci, là, au niveau des codes barres aussi. Mais évidemment, tout ça correspond à rien du tout, hein. Voilà, alors comme ça, à première vue, c'est difficile de se rendre compte que c'est une contrefaçon. Il n'y a rien qui le... A priori, on pourrait croire que c'est vraiment un câble tout ce qu'il y a de plus ok pour un iPhone, pour les iPhones dernière génération, mais non, ce sont des copies. Ce sont des copies de câbles, euh, de câbles Lightning. Alors, si c'était que ça, bon, 7-8 euros, c'est pas bien grave. Mais le problème, c'est que ça, par contre, peu de gens le savent. Alors bon, moi, j'ai dénudé exprès, hein. J'ai arraché. Normalement, là, vous avez donc le plastique, hein, qui recouvre. Faut savoir que pour les câbles originaux Apple, ou du moins certifiés par Apple, donc là c'est normal, vous avez les 4 brins de fil qui sont soudés, hein. Donc il doit y avoir du plus, du moins et de la data, je suppose. Euh, et alors là, c'est justement ça que peu de gens le savent. Vous avez ici un circuit imprimé qui est minuscule, hein, avec 2 composants. Alors normalement sur les vrais câbles, vous n'en avez pas 2, vous en avez 3. C'est justement ça qui fait la différence entre le vrai et le faux, entre guillemets. Vous avez normalement un composant qui est dessous. Alors vous n'avez pas, ça doit être des doubles diodes, je crois. Et vous avez en dessous normalement un circuit intégré qui gère en fait au niveau de la charge. Alors ça a pour but d'éviter des problèmes de, comment dire, de surintensité quand on charge le téléphone. Euh,
cas où il y aurait de l'ondulation au niveau de la charge, que ce soit au niveau directement si on charge avec un PC, ou que ce soit si on charge au secteur, quoi. Euh, En fait, vous avez des composants qui sont là, normalement, ils sont censés, comment dire, discuter entre eux, et dire à l'iPhone qui peut charger que le courant est propre, voilà, grosso modo. Alors ici, le problème, c'est que ça fait pas du tout cet usage-là. Ça fait simplement croire à l'iPhone qui peut charger, hein. Mais en réalité, bon, comment dire, si vous avez un problème au niveau du courant, si vous avez beaucoup trop de courant pour charger l'iPhone, c'est pas ça qui va l'empêcher de charger, quoi. Normalement, c'est censé être un circuit de protection, hein, voilà, parce qu'il y a souvent eu le cas là sur des iPhone 4 et 4S notamment. Vous avez le composant, donc à l'intérieur de l'iPhone, le composant qui gère la, qui gère la charge, qu'on appelle U2, U2 chip. Donc rien à voir avec Bono, hein. C'est U2 chip uniquement pour la charge. Et c'était censé être le composant qui gère la charge et qui gère la batterie aussi. Et voilà, entre guillemets, qui contrôle qu'il n'y ait pas de problème au niveau du chargement, quoi. Et il y a eu justement des gros soucis à ce niveau-là. Apple a eu des gros soucis, enfin pas Apple, mais du fait qu'il y ait beaucoup de câbles contrefaits. Vous avez ce composant-là qui lâchait au bout d'un certain temps parce que les gens utilisaient des câbles qui n'étaient pas certifiés Apple. Voilà. Donc le composant finissait par lâcher. Bon, c'est de la micro-soudure, hein, donc c'est des composants qui font 3 mm de long sur 2 mm de large, avec à chaque fois 11 ou 12 bits de soudure. Donc voilà, c'est pas donné au premier Pékin de réussir à changer ce composant-là et puis d'en mettre un neuf, quoi. Donc ils ont décidé, comme dit, au niveau, quand ils ont sorti la Lightning là, euh, voilà, ils ont mis ces composants de protection qui ici sur les câbles contrefaits, on le voit. Alors ça c'est l'architecture typique des câbles contrefaits, quoi. Vous avez ces deux puces là et puis vous avez, je crois, il doit y avoir un ou deux condensateurs en dessous ou des résistants, je sais pas ce que c'est, mais ça en tout cas c'est pas bon, hein. Normalement vous avez un circuit intégré qui est carré là, qui est à ce niveau-là, qui est en dessous là. Bon là évidemment il n'y a rien du tout. Et vous n'avez pas ces deux composants là, quoi. Voilà. En plus de ça, normalement ici quand vous ouvrez, vous avez donc la bague là qui est en plastique. Et en dessous sur les vrais câbles, vous devez avoir un blindage métallique. Voilà. Alors là il n'y avait vraiment pas de blindage. J'ai été directement avec une pince, j'ai coupé, ça s'est ouvert directement. Et voilà. Donc ça c'est de la saloperie. Il faut surtout pas utiliser ça. Euh, Parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y aura des problèmes, quoi. Voilà, alors moi, ce câble-là, il est mort en l'occurrence. Puis j'ai eu entre guillemets de la chance pour montrer que c'est vraiment de la saloperie. Là, il y a une soudure qui a lâché au niveau du composant de droite. La soudure là est dessoudée. Du coup, le câble ne charge même plus en fait. Alors ça, c'est pareil pour les câbles qui sont ok. Vous retrouvez pas des trucs comme ça. Malheureusement, ces câbles-là sont vraiment très vendus, que ce soit en grande surface ou que ce soit sur internet, que ce soit sur eBay, sur Amazon même, ou autre. Donc là, voilà, ça c'est un câble qu'on peut considérer comme bon. Alors bon, celui-ci il vient de chez Boulanger. Euh, et ça c'est comment dire, voilà, le certificat, si on peut dire ça comme ça, de, de conformité, même si c'est pas tout à fait ça derrière, il le précise à l'arrière que c'est juste que Apple certifie que ces câbles-là sont utilisables, mais bon, ils disent rien au niveau de la qualité, quoi. Mais quand vous voyez ce logo-là, Made for iPod, iPhone, iPad, où il y a aussi un autre où c'est juste un Made for iPhone, il me semble. Quand vous avez ce logo-là, c'est que c'est bon, vous pouvez y aller. Euh, le câble voilà, est certifié Apple. Et là, encore en plus de ça, bon, le câble est garanti 5 ans, donc ça c'est toujours mieux. Et au niveau du prix, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça, c'est un câble que j'ai payé 9,99€, donc 10€. Ceux-là, comme dit, vous les trouvez pour les faux, là, les saloperies, là, vous trouvez ça pour 7-8€.
avec les frais de port, donc au final, bon voilà quoi, c'est, il n'y a pas, il y a pas photo quoi. Vous voyez, donc là, comme dit, ils disent qualifie tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion en iPod, iPhone ou iPad et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil, ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité. Voilà. Mais bon, en attendant, ça c'est le câble qu'il faut utiliser. Alors vous en avez d'autres versions, hein. Vous avez une version blindée où vous y mettre une espèce de grille métallique comme vous retrouvez sur les câbles d'alimentation de PC qui coûte un peu plus cher, je crois 17 ou 18 euros. Et puis vous avez encore d'autres versions en fonction aussi de la dimension. Ça c'est un câble à mètre. Ça va de soi, si le câble fait 2 mètres, il sera plus cher. Mais bon voilà, c'était surtout pour préciser qu'il faut surtout pas acheter ces trucs là dans les boîtes là. C'est typique. Voilà, c'est vraiment c'est ce packaging là. Ce sont des faux câbles, hein. Ce sont des câbles chinois et ça va vous causer plus de tort qu'autre chose, étant donné que vous risquez d'avoir des problèmes de, au niveau de votre téléphone et voir au bout d'un certain temps le téléphone qui ne charge même plus. Euh, et là, ça sera irrémédiable, hein, à moi de trouver quelqu'un qui le fasse. Et il y a peu de gens qui font du dépannage en iPhone, de la réparation d'iPhone, ou enfin de smartphone en général, qui sont capables de changer ce genre de composants. Donc, comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et voilà, à moins que vous ayez encore une fois sur cette boîte le certificat made for iPhone, iPod, etc. Parce que vous avez aussi Apple qui fait ses câbles, ses propres câbles, qui valent encore une fois beaucoup plus cher. Il me semble que c'est une trentaine d'euros, je crois. Mais de toute façon, vous les trouverez, je pense, que dans les Apple Store ou ce genre de magasins, quoi. Bon bah voilà, c'était tout. C'était juste une petite note comme ça d'une dizaine de minutes pour prévenir, quoi.